puissance et de la prière et de la visitation divine et de la gloire. Dans le nom de Jésus, on a laissé nos maisons malgré la pluie pour venir à l'église. Nous prions que notre passage ce soir soit accompagné par une parole que nous allons capter de la bouche de ton serviteur, qu'il me parle à moi et que cette parole transforme ma vie de prière et me donne la flamme, le feu qu'il faut dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Avec les acclamations, accueillons le prophète Moïse Mwamba. Alléluia. Est-ce que tu peux encore bien acclamer le roi des rois? Oui, tu fais bien de pousser des cris de joie. Acclame le Seigneur. Pousse des cris de joie en l'honneur du roi des rois. Jésus. Alléluia. Jésus. Seigneur, merci pour ces moments. Merci pour ta présence en ce lieu. Cette nuit, je le crois, oh Dieu, est une nuit de transformation. Cette nuit est une nuit de conquête. Par-dessus tout, que toute la gloire, la louange et l'honneur ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Toi qui vis et qui règnes d'éternité en éternité. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux encore bien acclamer le Seigneur? Yes. Alors que tu es en train de te rasseoir, aide-moi à saluer ton voisin. Salut celui qui est à droite, qui est à gauche, qui est devant, qui est derrière. Prononce des paroles de bénédiction sur sa vie. Fais-le avec ton meilleur sourire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je bénis le Seigneur pour ce soir encore. Je bénis le Dieu de l'apôtre Régine, notre maman. Et je réitère encore ma gratitude à mon frère, notre pasteur, le prophète David Kataï. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Alléluia. Alors, depuis hier, le Seigneur est en train de nous parler sur des domaines spécifiques de notre homme intérieur que nous devons travailler. Nous avons commencé par lire un texte que j'aimerais que nous puissions relire, Éphésiens chapitre 3, du verset 14 au verset 21. Éphésiens chapitre 3, verset 14, qui nous a verset 21. C'est le texte de base qui nous accompagne depuis hier et aujourd'hui. C'est la prière de l'apôtre Paul pour les Éphésiens. Il dit, voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père. Oui, merci de vous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Il dit, voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toutes les familles dans le ciel et sur la terre tirent leur nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. À celui qui peut faire, j'aime le verset 20, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment plus que tout ce que nous pouvons, plus que tout ce que nous demandons ou pensons. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ pour toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Nous avons vu 3 domaines hier. Je fais un récapitulatif rapide avant de passer à ce que nous avons vu aujourd'hui. Et nous allons prendre le temps de prier. Nous avons vu que
Il est de la volonté de Dieu que nous puissions travailler un domaine particulier de notre homme intérieur qui est l'intégrité. Dieu veut que nous puissions marcher devant sa face et que nous soyons intègres. Dieu nous veut être des hommes et des femmes intègres. Au-delà de l'intégrité, Dieu veut que nous puissions travailler la patience. Habakkuk dit, même si la promesse tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. C'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Sois patient. Dieu veut que nous puissions travailler le pardon, que nous soyons en mesure de nous pardonner à nous-mêmes et de pardonner aux autres. Ce sont les trois domaines que nous avons vus hier. J'aimerais rajouter un quatrième domaine aujourd'hui. Ensuite un cinquième. Et nous allons prier. Vous savez, quand je suis arrivé au verset 20 de Ephésiens chapitre 3, j'ai dit, j'aime beaucoup ce que Paul dit là. Il dit, à celui qui peut faire par la puissance, ou à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Alléluia. À celui qui peut faire par la puissance qui agit où? En nous. C'est-à-dire, c'est lui qui peut faire. La puissance est la sienne. La puissance est la sienne. Mais cette puissance-là a un champ d'action. Ce champ d'action-là, c'est en nous. J'ai envie de dire à quelqu'un que j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est que Dieu a choisi un domaine d'action pour sa puissance et c'est toi. Alléluia. Amen. Et donc ce cinquième domaine, ce quatrième domaine, pardon, de ton homme intérieur que tu dois travailler, c'est la détermination. Est-ce que tu peux m'aider à dire à ton voisin la détermination? Non, dis-le encore, il ne t'a pas entendu. Dis-lui la détermination. Le Seigneur m'a envoyé te dire que tu dois être un homme, tu dois être une femme déterminée. Vous pourrez aller le lire dans Ephésiens chapitre 4, l'apôtre Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Une personne déterminée, c'est une personne qui se fixe un objectif et qui ne lâche rien tant qu'il a atteint cet objectif. Une personne déterminée, c'est une personne qui reçoit une promesse de Dieu et qui ne s'arrête pas en chemin tant que la promesse ne s'est pas accomplie. Une personne déterminée, c'est une personne qui va en conquête des promesses du territoire qui doit être promis par Dieu et qui ne s'arrête pas en chemin à cause des obstacles qui arrivent jusqu'au bout. Vous savez, dans Nombre 13, pour gagner en temps, nous ne le lirons pas, vous pourrez aller lire à la maison. Dans Nombre 13, Dieu donne une recommandation à Moïse. Il lui dit, choisis 12 espions, un de chaque tribu.
envoie-les vers la terre que j'ai promis de vous donner. Tinda bango na etandonga na yobaki na opesa bino. Qu'ils puissent espionner un peu, qu'ils puissent explorer le pays. Bakende batala ngona nenga bobatami. Moïse choisit 12 hommes. Mose aponi bato 12. Il les envoie pour explorer le pays. Atindi bango pa bainde kotala ngumba. Et au bout de 40 jours, les 12 hommes reviennent. Na sima mikolo ebele bango bazongaki. Quand ils arrivent, 10 d'entre eux ont un rapport différent et 2 ont un rapport aussi différent. Tango bakomaki bato 10 bapesaki malako oyo ezalaki ya bokesena bato mibale. Le contexte ici, c'est qu'ils partent dans un pays, dans une terre que Dieu a promis qu'il va leur donner. Ils doivent monter pour conquérir leur héritage. Ils doivent monter pour entrer en possession de leur héritage. Mais Dieu a dit qu'ils partent d'abord pour observer. Quand ils arrivent, ils trouvent qu'effectivement c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais ils trouvent aussi que le pays n'est pas vide, le pays est occupé, le pays est habité. Et c'est là que commence à se poser le problème. 10 d'entre eux reviennent. Ils disent à Moïse, nous avons vu le pays. C'est vrai que c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais il y a un problème. Dans ce pays, il y a trop de combats. Ce pays est occupé. Le pays est occupé par des géants. Le pays est occupé par des fils d'Anak. Le pays, ils disent même c'est un pays qui dévore ses habitants. Les 2 autres, Josué et Caleb, disent non, nous pouvons aller, nous pouvons conquérir ce pays. Les 10 autres leur disent non, on ne peut pas monter combattre contre ces gens-là. Ils sont plus forts que nous. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Alléluia. Amen. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. C'est l'une des déclarations dans la Bible qui me frustre le plus. Parce que ces personnes qui en apparence étaient des humains, dans leur homme intérieur, ils n'avaient que la taille des sauterelles. Alléluia. Amen. La défaite ce jour-là de ces 10 espions-là, ce n'était pas contre les géants qu'ils avaient trouvés dans ce pays-là, mais c'était contre les sauterelles qu'il y avait en eux. Si tu te vois comme une sauterelle, tu vas regarder tous les combats comme perdus d'avance. Mais ce qui va faire que la sauterelle en toi devienne un géant, c'est quand tu vas travailler à la détermination de ton homme intérieur. Quand tu te dis, je sais ce que Dieu m'a promis, je sais ce que Dieu a dit, je vais avancer jusqu'à ce que je voie ce que Dieu a promis s'accomplir. Je ne vais pas m'arrêter en chemin, parce qu'il n'est pas question de moi, mais il est question de Dieu. Les 10 disent, les 10 espions disent, nous ne pouvons pas monter combattre contre ces gens, parce qu'à nos yeux et aux leurs, nous sommes comme des sauterelles. C'est vrai, le pays c'est un pays où coule le lait et le miel, mais nous ne sommes pas assez forts pour combattre contre ces gens. Mais il y en a 2, Josué et Caleb. Eux, ils ne sont pas du même avis. Eux, ils disent, si vous allez dans Nombre 14, dans Nombre 14,
Na nombre 14. Parce que dans Nombre 13, c'est les 10 espions qui donnent leur rapport. Na nombre 13, eza 10 les bazoloba. Dans Nombre 14, maintenant, pendant que tout le peuple est en train de murmurer, Na nombre 14, ton libota nyonso bango bazoloba loba na monoko. Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephuné, commencent aussi à donner leur rapport. Bandi koloba pe oya bango Ils makambo. disent, écoutez aussi notre rapport à nous. Babi boyo kape matatoli na biso. Si l'Éternel nous est favorable, Soki nzambe aza na biso bolamu. nous allons monter Tokomata. et nous allons conquérir ce pays. Pe tokolonga engumba wana. C'est un pays où coule le lait. Eza engumba oyo miliki sopana kape mafuta nzoi. Et ils rajoutent quelque chose pour clôturer leur rapport. Abakiselo mo po asuki Ça, salisa j'aimerais qu'on puisse le lire. Wana li totanga yango. Nombre chapitre 14. Mukana na botangi. Est-ce qu'on peut aller dans Nombre chapitre 14? J'aimerais que nous puissions lire à partir du verset 6. Nombre chapitre 14 à partir du verset 6. Écoutez ce que la Bible dit. Mais membres de l'équipe qui avaient exploré le pays, Josué fils de Nun et Caleb fils de Jephuné, déchirèrent leurs vêtements, verset 7, et dirent à toute l'assemblée des Israélites, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y conduira et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Verset 9. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des habitants de ce pays, car nous ferons d'eux qu'une bouchée. Ils n'ont plus de protection et l'Éternel est avec nous. N'ayez pas peur d'eux. Écoutez, ils amènent un rapport différent. Les 10 autres ont dit, il faut qu'on s'arrête ici avec ce projet. Parce que c'est un pays qui dévore ses habitants. Même si c'est un pays où coule le lait et le miel, mettons Matate, Totele Maawa, Tosuka Awa. On ne peut pas parce qu'eux ils sont trop forts. Ils sont plus forts que nous. Et Josué et Caleb ne sont pas de cet avis-là. Ils disent, nous ce que nous savons de ce pays-là, c'est que c'est un pays très bon. C'est un pays excellent. Nous sommes déterminés à y aller et à le conquérir parce que nous avons Dieu avec nous. J'ai envie de dire à quelqu'un, les promesses que l'Éternel t'a faites, même s'il y a un obstacle devant, ce sont des promesses très bonnes. Ce sont des promesses excellentes. Yes. L'année 2025 pour toi est une année très bonne. Et une année excellente. Tu dois être déterminé à conquérir ce que l'Éternel t'a promis. Parce que la promesse de Dieu pour toi, elle est très bonne. Elle est excellente. Je vois quelqu'un me dire, mais il peut y avoir des obstacles. J'ai envie de te dire, les obstacles, je m'en fous. Ce n'est pas mon problème, c'est le problème de Dieu. Tout ce que moi je sais, c'est que ma vie est très bonne. Ma vie est excellente. Je suis déterminé à vivre la beauté. Je suis déterminé à vivre l'excellence. Je ne vivrai pas la médiocrité. Je ne m'arrêterai pas en chemin. Pourquoi l'histoire ne va pas s'arrêter comme ça? Mon histoire est très bonne. Mon histoire est excellente. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Est-ce que je parle? Est-ce que je suis habitué à prêcher le matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Je suis venu te dire, tu dois être déterminé à vivre le très bon. Tu dois être déterminé à vivre l'excellent. Ne t'arrête pas en chemin. Tant que ce n'est pas encore très bon, ce n'est pas encore fini. Tant que ce n'est pas encore excellent, ce n'est pas encore fini. Je vais continuer jusqu'à voir le très bon, jusqu'à voir l'excellent. Vous savez, il y a des gens qui pensent que la foi rend les choses faciles. Le but de la foi n'est pas que ça devienne facile. Le but de la foi, c'est que ça devienne possible. La Bible ne dit pas tout est facile pour celui qui croit. La Bible dit
tout est possible à celui qui croit. Même si ce n'est pas facile, ce n'est pas grave. Je sais une chose, c'est peut-être difficile, mais ce n'est pas impossible. C'est peut-être difficile, mais ce n'est pas impossible. Peu importe les difficultés, puisque je crois, je suis déterminé, parce que je sais que même si c'est difficile, c'est possible. C'est possible. Dieu n'a pas promis que ça sera facile, mais il a promis qu'il sera avec moi, et donc ça sera possible. Je suis venu dire à quelqu'un, tu restes, les hommes ne croiront pas toujours en toi quand tu vas commencer, mais que cela n'affecte pas ta détermination. Les applaudissements généralement ne viennent pas au début de la course. Les applaudissements arrivent quand tu as franchi la ligne d'arrivée. Très souvent dans la vie, les gens seront sceptiques quand tu commences. Mais ce n'est pas grave. Que ta détermination ne dépende pas des gens qui t'accompagnent ou pas. Amen. J'ai envie de dire à quelqu'un, s'il ne t'encourage pas aujourd'hui, sois assez déterminé pour qu'il te félicite demain. Ce n'est pas grave si on ne t'encourage pas aujourd'hui. Vous savez, les encouragements sont facultatifs. Mais les félicitations par moments deviennent une évidence. Une personne qui commence, on peut regarder, et si on a envie, on encourage. Si on est sceptique, on laisse tomber. Si on est méchant, on peut même décourager. Mais quand tu as déjà réussi, c'est devenu une évidence. Les gens n'ont plus d'autre choix que de regarder et de dire, ça c'est le doigt de Dieu. Parce qu'il y a des évidences. J'ai envie de dire à quelqu'un, n'abandonne pas en chemin, parce qu'il faut que ta réussite puisse donner des évidences. Il faut que les gens soient obligés de te féliciter. Même ceux qui t'avaient pas encouragé au début vont te féliciter à la fin. Yes. Je suis venu révolter quelqu'un ce soir. Ce ne sera peut-être pas facile, mais je suis sûr d'une chose, ce sera possible. Je suis sûr d'une chose, ce sera possible. J'avais pour revenir à Joseph que nous avons vu hier. La détermination, c'est ce qui te permet de passer le cap qu'il y a entre la promesse de Dieu et son accomplissement. Parce qu'à ta patience, tu dois rajouter la détermination. Tu reçois une promesse aujourd'hui, mais entre la promesse et son accomplissement, il y a des obstacles. Tu dois franchir ces obstacles. Et tu dois être assez déterminé pour te dire, je ne m'arrête pas aux obstacles. Si tu me poses la question, prophète, est-ce qu'il est possible que sur le chemin je tombe? Je vais te répondre oui. Très probablement tu vas tomber. Si tu me demandes combien de fois, je vais te dire autant de fois que ça prendra. Mais je suis sûr d'une chose, tant que tu seras déterminé, même si tu tombes, tu vas te relever. Même si tu tombes, tu vas te relever. Si tu trébuches, ce n'est pas grave, tu vas te relever. Relève-toi et continue d'avancer. Relève-toi et continue d'avancer. Parce qu'il y a une médaille qui t'attend à l'arrivée. Parce qu'il y a une couronne qui t'attend à l'arrivée. C'est que tu seras couronné. Mais tu ne seras pas couronné au début. Tu ne seras pas couronné à mi-parcours. Tu seras couronné à la fin. Alors tiens bon jusqu'à la fin. Sois déterminé pour arriver jusqu'au bout. Est-ce que je peux voir quelqu'un qui dit Ngana Osuka Nanzelate? Yes. Amen. Ah, j'ai vu quelqu'un qui a commencé des études et puis finalement la personne qui prenait ça en charge est morte. Et s'il est pour Nangaï, j'ai envie de te dire au Soukité, sois déterminé à aller jusqu'au bout. Comment tu vas y aller? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est qu'il y a quelqu'un qui peut faire par la puissance qui agit en toi. Au-delà de ce que tu peux demander et penser.
Alors à partir du moment où tu sais que lui peut faire infiniment au-delà de ce que tu peux demander et penser, fais ce qui est ta part. Fais ce que tu peux faire en tant qu'humain. Et laisse Dieu faire ce qu'il peut faire en tant que Dieu. Ce que toi tu as la capacité de faire, Dieu ne viendra pas le faire à ta place. Un jour un homme m'a dit, bientôt ça sera les examens. Mais je n'ai même pas de quoi payer les frais académiques. Je lui ai dit, est-ce que le manque de frais peut t'empêcher de réviser? Il m'a dit non. J'ai dit tous les soirs étudie. Fais ta part. Au moment où les examens vont arriver, je suis sûr que Dieu fera sa part. Parce que dans tous les cas, si tu n'étudies pas, même si Dieu fait son miracle, tu vas quand même échouer. La détermination, c'est ce qui te pousse à faire tout ce que tu peux faire en tant qu'humain, avec la conviction que Dieu va faire ce qu'il doit faire en tant que Dieu. J'aimerais le répéter. Je dis la détermination, c'est ce qui te pousse à faire tout ce que tu peux faire en tant qu'humain. Sachant que Dieu peut faire, Dieu va faire tout ce qu'il va faire en tant que Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, c'est chaud dans ta vie. Tu as encore la bouche pour prier. Est-ce que alors continue de prier. Continue de proclamer que Dieu est Dieu. Toi fais ta part et Dieu fera sa part. Toi fais ta part et Dieu fera sa part. Sois déterminé. Et avec la détermination vient la dernière chose. Après cette dernière chose, après ce dernier domaine que tu dois cultiver, nous allons prier. Ce dernier domaine que tu dois cultiver, c'est la confiance en Dieu. Ton homme intérieur doit développer une confiance indéfectible à Dieu. Pour ça, j'aimerais que nous puissions lire un texte. Un texte que tu connais. Marc chapitre 4. C'est une parabole que Jésus est en train de raconter. La parabole du semeur. Après cette parabole, nous allons prier. Marc chapitre 4. À partir du premier verset. Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord du lac. La foule se rassemblèrent autour de lui si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit sur le lac. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en paraboles. La partie qui nous intéresse est ici. Il leur disait dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas une terre profonde. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent et elle ne donna pas de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre et elle donna du fruit qui montait et se développait avec un rapport de 30, 60 ou de 100 pour 1. J'aimerais que l'on puisse sauter, aller jusqu'au verset 26. Puis il dit, voici à quoi ressemble le royaume de Dieu. Il est semblable à un homme qui jette la sémence en terre. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la sémence germe et pousse sans qu'il ne sache comment. En effet, verset 28, d'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, afin le grain tout formé dans l'épi
Et dès que le fruit est mûr, on y met le fossile, car c'est le moment de la moisson. La confiance en Dieu. Elikia epa ya Nzambe. J'aimerais que nous puissions analyser un peu cette parabole que Jésus est en train de donner. Nalingi to maniola malamu liseso Yesu apesi. Il dit un semeur est sorti pour s'aimer. Abi moloni moka bimaki palona. Et il a commencé à jeter sa sémence. Awandi ko bwaka kona na ye. Une partie est tombée sur le bord de la route. Abi eteni moko ekoi na nzela bata makolo. Elle n'a pas donné. Yango pesaki mbuma te. Une autre partie est tombée sur une pierre, sur des pierres, sur un terrain rocailleux. Likola mabanga. Elle a commencé à pousser, mais très rapidement, comme elle n'avait pas trouvé de sol profond, elle a été étouffée. Une autre partie est tombée dans les épines, dans les ronces. Les épines l'ont étouffée. Et enfin, une partie est tombée sur la bonne terre. Et cette partie a produit des fruits. Elle a germé 30, 60 et 100 pour un. Et 30, 60 et 100. Et par la suite, au verset 26, il dit encore que le royaume des cieux, c'est comme cet homme qui sort pour s'aimer. Une fois qu'il jette sa sémence dans la bonne terre, qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, il ne peut plus rien faire. Lui, il ne contrôle plus la situation. Et sans savoir comment, la terre produit elle-même. Le grain, l'épi. Et puis l'homme, lui, il revient seulement pour moissonner. Mais j'ai voulu qu'on fasse un exercice ensemble ce soir. Que l'on puisse accorder des rôles à chaque caractère dans cette parabole. C'est-à-dire qu'on regarde la parabole, Jésus dit un semeur est sorti pour s'aimer. Dans cette parabole, il est en train de présenter le royaume. Mais posons-nous un peu la question. Si on devait analyser cette parabole et trouver la place de Dieu, qui est Dieu dans la parabole du semeur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me propose une réponse? Je ne vous ai pas entendu. Je vois des gens qui murmurent. Dieu, c'est le semeur. Moi aussi, pendant très longtemps, je pensais que Dieu, c'était le semeur. Je pensais comme vous. Jusqu'à ce que je commence un peu à réfléchir. Le jour où j'ai lu un texte de la Bible qui dit que celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Or, au verset 26, Jésus suggère quelque chose pour le semeur. Il dit que le semeur, quand il est sorti pour s'aimer, qu'il veille ou qu'il dorme sans savoir comment la sémence produit. Si Dieu est le semeur, j'ai un problème avec lui. C'est qu'il y a de ces moments où il dort. Et puis si c'est Dieu le semeur, ça veut dire que c'est lui qui a pris la sémence et qu'il l'a jeté sur le bord de la route, sur une mauvaise terre. C'est-à-dire que si la sémence n'a pas produit, c'est de sa faute. Parce que c'est lui qui a jeté sur la mauvaise terre. C'est lui qui a jeté dans les épines. C'est lui qui a jeté sur la pierre. J'ai un problème avec ce semeur-là. Quand je regarde les caractéristiques de Dieu, je regarde les caractéristiques du semeur, ça ne correspond pas. Pas parce que tu ne remarques pas que ça ne correspond pas. Non, ça ne peut pas être Dieu le semeur. Qui est l'homme dans cette parabole?
Avec tout ce que je viens de dire, je trouve que le semeur ressemble un peu plus à l'homme. S'il ne te ressemble pas, il me ressemble à moi. Il m'arrive de jeter ma sémence sur la mauvaise terre. Il m'arrive de commettre des erreurs. Et puis mes actions sont improductives. Il m'arrive de ne pas contrôler certaines situations. Il m'arrive de veiller, de manquer le sommeil pour des situations que je ne maîtrise pas. On dit que le semeur là, qu'il veille ou qu'il dorme, il ne sait pas comment. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il ne maîtrise pas. Mais je vois quelqu'un ici qui passe des nuits entières en train de pleurer pour des choses qu'il ne maîtrise pas. Le semeur ressemble un peu plus à l'homme. Je suggère qu'il se peut que le semeur ce soit l'homme. Mais où est Dieu dans cette histoire? Cette histoire ne ressemble pas un peu à l'histoire de ta vie? Celle dans laquelle la situation devient compliquée et puis ça devient un peu flou. Tu commences à te poser la question, Nzambaza wapi? Hein? Un peu comme dans la parabole du semeur ce soir. Toi et moi, on est en train de se poser la question. J'ai envie de te dire, ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'existe pas. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas qu'il n'est pas là. Dans cette histoire ici, dans cette histoire qui est en train de t'arriver, dans cette situation que tu es en train de traverser, ce n'est pas parce que tu ne vois pas Dieu que Dieu n'existe pas. Dans cette parabole du semeur, ce n'est pas parce que tu ne vois pas Dieu que Dieu n'est pas là. Revoyons encore la parabole calmement. Le semeur est sorti pour s'aimer. Ça veut dire que c'est la responsabilité du semeur de prendre sa sémence et de la jeter là où elle pourra produire. Suggérons ici que la sémence, puisqu'on est en train de parler de la confiance en Dieu, suggérons ici que la sémence soit la confiance, soit ta foi. Parce que c'est ta responsabilité à toi de placer ta foi ou ta confiance là où tu veux. Dieu dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Parce que c'est la responsabilité de l'homme de prendre sa confiance comme une sémence et de la déposer dans une terre. Hein? Hein? Et l'une des caractéristiques de Dieu, c'est laquelle? C'est que Dieu ne bouge pas. Dieu est constant. Dieu est immuable. Dieu est Dieu, il ne change pas en fonction de tes humeurs. Ce n'est pas à Dieu de suivre ton mouvement. C'est à toi de suivre le mouvement de Dieu. C'est à toi de te localiser par rapport à Dieu. Un jour, Josué est en train d'aller pour combattre, pour conquérir Jéricho. Il rencontre un homme qui tient l'épée. Il lui pose la question: es-tu avec nous ou es-tu contre nous? Vous vous souvenez de la réponse de cet homme? Cet homme lui dit: je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Josué t'a posé la question: qu'est-ce que cela signifie? Cet homme est en train de dire à Josué: moi je suis là où je suis. C'est à toi de choisir si tu es avec moi ou si tu es contre moi. Moi je suis Dieu. Moi je ne vais pas venir choisir un camp. Moi j'ai déjà mon camp. C'est à toi le semeur de venir chercher la bonne terre. Je viens de te donner la réponse ici. Dans la parabole du semeur, je pense que Dieu, c'est la bonne terre. Je pense que Dieu, c'est la bonne terre.
Qu'est-ce qui me pousse à penser que Dieu c'est la bonne terre? Jésus dit au verset 26, le semeur sort pour s'aimer, papa. Mais quand il jette sa sémence dans la bonne terre, il peut aller dormir. Qu'il dorme ou qu'il veille, lui il ne sait pas comment, mais la terre elle-même. Ce n'est pas moi qui dis, remettez-moi le texte. Le verset 27 de Marc 4. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 27. Qu'il dorme ou qu'il reste éveillé, nuit et jour, la sémence germe et pousse sans que lui le semeur ne sache comment. Le verset 28. En effet, dis avec moi en effet, tel même la terre produit. Ah, j'ai envie que quelqu'un comprenne ces choses. En effet, tel même la terre produit. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que ce que le semeur ne peut pas maîtriser, la terre le maîtrise. Ce que le semeur ne peut pas comprendre, la terre le comprend. Et généralement quand la terre travaille, le semeur ne voit même pas. Ça se passe en dessous de la terre. Mais le semeur a quelque chose qui tient. C'est la confiance qu'il a en la bonne terre. Il peut aller dormir en paix parce qu'il sait que même si moi je ne peux pas faire, la terre est en train de le faire pour moi. J'ai envie de dire à quelqu'un, une fois que tu places ta confiance en Dieu, tu peux dormir en paix. La saison des nuits blanches est terminée. Je pense qu'il y a quelqu'un qui ne comprend pas. Je suis en train de te parler en prophète ce soir. Je dis pas pour parce que tu as placé ta confiance en la bonne terre sans que tu ne saches comment la terre elle-même va s'en charger. J'ai envie de dire à quelqu'un, à cause de ta confiance en Dieu, tu vas avoir des résultats. Ou même quand tu seras en train de témoigner, mais comment cela est arrivé? Tu leur diras, je ne sais pas comment. La terre elle-même s'en est chargée. Je ne sais pas comment. Mon Dieu lui-même s'en est chargé. On va te dire maintenant situation na yo. Na likamu na yo wana. Obimi kuna ndenge nini. Batu nyonso babela maladi oyo bela kiwana. Bakufa. Mutu abika zate. Yo biki ndenge nini. Oyebisa bango na yebite. Yes. Yes. J'ai envie de te dire à quelqu'un, d'annoncer à quelqu'un, le Seigneur t'introduit dans une saison et je ne sais pas comment. Je dis, le Seigneur t'introduit dans une saison et je ne sais pas comment. Le Seigneur t'introduit dans une saison et je ne sais pas comment. On te regardera et on dira, mais toi tu n'avais personne pour te pistonner. Bakota na lettre en recommandation. Yo komi awa ndenge nini. Tu leur diras, je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment. Mais tout ce que je sais, c'est que j'ai placé ma confiance en quelqu'un. Tout ce que je sais, c'est que j'ai placé ma confiance dans une bonne terre. Et sans savoir comment, la terre elle-même. Prophète, si on va dans Jean chapitre 6, on va voir un jeune homme. Jésus est en train d'enseigner à une grande foule. Tu peux déjà te tenir debout, j'ai fini. Nous allons prier. Jésus est en train d'enseigner à une grande foule. Et puis ses disciples viennent lui dire, renvoie-les chez eux pour qu'ils puissent se nourrir. Parce que ce lieu est désert. Nous n'avons pas de quoi les nourrir. Jésus dit, donnez-leur vous-même à manger. Philippe a émis 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Même si on casse notre caisse, l'argent qu'on a ne pourra pas nourrir toute cette foule. Et André, le frère de Simon-Pierre, vient dire à Jésus, mais il y a ici un jeune homme. Est-ce que je peux avoir un jeune homme? Je prie au nom de Jésus que ça ce soit un signe qui va t'impacter. André dit, mais il y a ici un jeune homme. Mais ce jeune homme n'a que 5 pains et 2 poissons.
Qu'est-ce que cela peut bien représenter pour toute cette foule? En fait, cela me donne d'affirmer quelque chose. Ce jeune homme s'était proposé lui-même. Ce n'est pas André qui l'a cherché. Parce que si c'est André qui l'a cherché, je ne vois pas comment un jeune homme que toi-même tu es allé chercher pour apporter la solution. Il y a ce jeune homme qui a 5 pains et 2 poissons. Mais ces 5 pains et 2 poissons là, ils ont l'oroté. Ça me prouve que ce jeune homme là lui-même, viens André. Est-ce que moyen ça me manque pas mon compte? Ah petit 5 mapas na dem bolong et rosimbate. Viens pardon. N'avez les 5 mapas na dem bolong et rosimbate. Mais là la confiance c'est pas mon compte. Bon me manque pas mon compte. J'ai envie de dire à quelqu'un, les hommes pourront regarder à tes ressources et te dire c'est perdu d'avance. Moyen si me zate. Ce n'est que 5 pains et 2 poissons. Mais le défi qui est devant toi, c'est 5000 hommes sans compter femmes et enfants. Tu as la moyen si me moyen aux position en exaté, moyen aux promotion en exaté, moyen aux musala wana exaté, moyen au bimanalika mwana na envoussement de famille wana exaté. Les ressources que tu as sont minimes. J'ai envie de dire à quelqu'un, même si ce n'est que 5 pains et 2 poissons, tu sais en qui tu as confiance. Je vois ce jeune homme qui dit, c'est vrai, je n'ai que 5 pains et 2 poissons, mais André, s'il te plaît, laisse-moi emmener ça chez Jésus. Laisse-moi emmener ça chez Jésus. Ce jeune homme anonyme n'avait que 5 pains et 2 poissons. Ces 5 pains et 2 poissons ne pouvaient pas nourrir 5000 hommes. Mais ce jour-là, une fois que c'est arrivé entre les mains de Dieu, si on posait la question à ce jeune homme, comment tes 5 pains et tes 2 poissons ont nourri 5000 hommes, il leur dira, je ne sais pas comment, je ne sais pas comment, mais je sais quelque chose. Je suis entré dans l'histoire avec 5 pains et 2 poissons. Normalement, 5 pains et 2 poissons ne pouvaient pas nourrir 5000 hommes. Mais jusqu'en 2025, à Kassafoubou, on raconte l'histoire de ce jeune homme parce que sa nourriture qui à la base était insuffisante à cause de sa confiance en Dieu, sans qu'il ne sache comment, il a nourri 5000 hommes sans compter femmes et enfants. J'aimerais prophétiser sur la vie de quelqu'un en ce lieu. Tes 5 pains et tes 2 poissons, sans savoir comment, place-les seulement entre les mains de Dieu et assez confiance en Dieu pour les placer entre les mains de Dieu. Sois déterminé. Même si André ne croit pas en toi, Jésus croit en toi. J'aimerais le répéter. Je dis, même si André ne croit pas en toi, Jésus croit en toi. André dit, cet enfant n'a que 5 pains et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour nourrir toute cette foule? Écoutez la réponse de Jésus. Amenez-le-moi. Amenez-le-moi. Les hommes peuvent te négliger. Dieu connaît ta valeur. Les hommes peuvent négliger ton potentiel. Dieu sait ce qu'il a placé en toi. Ne t'arrête pas en chemin. N'abandonne pas. Et assez confiance en Dieu pour dire, Seigneur, ce que j'ai semble insuffisant, mais je le dépose entre tes mains. Ce que j'ai, ce n'est que la prière, mais c'est à toi que j'adresse cette prière. J'ai envie de dire à quelqu'un, même si tout ce que tu as, ce n'est que la prière, cela est largement suffisant. Parce que ta prière, tu l'adresses à Dieu. Parce que ta prière, tu l'adresses à Dieu. Tu ne l'as pas adressé à un homme. Le prophète Moïse peut, comme André, ne pas avoir confiance en toi. Mais Dieu te fait confiance. Dieu sait qu'avec ce que tu as, ça va marcher. Erosimba. Erosimba. Est-ce que tout le monde est-ce que quelqu'un peut commencer à parler à Dieu? Est-ce que quelqu'un peut commencer à dire, je vais monter pour conquérir Canaan. Ce pays est très bon. Ce pays est excellent. Je suis déterminé à le conquérir. Je suis déterminé à voir l'accomplissement des promesses de Dieu dans ma vie.
J'ai envie de voir quelqu'un qui refuse de s'arrêter en chemin. J'ai envie de voir quelqu'un qui refuse de s'arrêter en chemin. La Bible dit que Josué et Caleb ont déchiré leurs vêtements. Ils ont dit au peuple, montons pour conquérir ce pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous le donnera. J'aimerais que quelqu'un déclare, l'Éternel t'est favorable en ce soir. J'ai envie de voir la prière de quelqu'un de déterminé. J'ai envie de voir la prière de quelqu'un de déterminé. J'ai envie de voir la prière de quelqu'un de déterminé. Kaluza miya dagasha, kaluza pranose, rimandele boshatanaga, kerabashata, ibrada baba baba, robosheke, ikaluza pranera, ralita conta pandela, ralia basuka, alamando ilebrada, tant que non nos longues Kotikate Boshataraga Ikaruza mandere Boshataraga Karababashaya Ramanda Rabashatarabaya Ibrada Bagazutere Baba Babush Ikaruza mandere Boshataraga Ibrazute Kelia Bashate quelqu'un qui regarde les promesses de Dieu et qui dit ma vie est très bonne, ma vie est excellente, même si ça semble ne pas marcher aujourd'hui, ma vie est très bonne, ma vie est excellente, mes enfants sont très bons, mes enfants sont excellents, mon travail est très bon, mon travail est excellent. Moi je ne vais pas m'arrêter en chemin parce qu'il y a des obstacles. Moi je vais aller jusqu'au bout, je vais conquérir Canaan, je vais conquérir ce pays où coule le lait de miel que Dieu m'a donné. Les Ouza Coutelia, les Ouza Coutelia, les Ouza Coutelia, Ikamanda Babos, le Brada Basil, Rebo Shakata, Brada Labasha, les Ouza de Brada Labas, Ikamande Bobo, Shada Ila Zabayada. Remandere Shatanalia, Ibradere Shatanaga. 2025 est très bon, 2025 est très excellent. Ishuta Kalise Brado, Radam Tali de Leba, les sous-pailles de l'Ozagara, Kinta Kunta Pande, Lo Agida Payang, Ibradabo Shatebradi, les sous-os. Kantuza Brandes, Ralita la Bashata, le Bradota Liabasha, Rada Bradi de Leboshate de Bru, la Supranamando, le Brada la Boshata Dama, Wakantalia da la Basha, il les ouvre de bar, 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 Mantaraba, Mantaraba, Mantaraba. Mantaraba, Isopra, Itaruze, Roboshi, Keluza Branda, Ralinta Bashe, Lekunta Prada, Ibrante Telebesha, Idaluza Lia Dagaba. Au nom de Jésus, j'aimerais nous donner cette dernière intention de prière. Après quoi je vais rendre le micro. Jésus dit que le semeur, quand il sort pour s'aimer, une fois qu'il jette sa sémence dans la bonne terre, qu'il dorme ou qu'il veille, la nuit comme le jour, sans qu'il ne sache comment, la terre elle-même se charge de faire produire, et lui il vient seulement pour récolter. J'aimerais que tu puisses faire une prière cette nuit. Pense à ce problème qui te préoccupe. Pense à ces choses qui peuvent te faire manquer le sommeil. Et dis à Dieu ce soir
Seigneur, je les prends comme une sémence. Kolo na ziango lokola kona. Je viens déclarer au nom de Jésus. Na yeko tatona na kombo na Yesu. Je viens les placer en toi qui est la bonne terre. Na yeko tsiango pa na yo za malamu. Et désormais, je vais dormir tranquillement là. Désormais, moi je ne vais plus passer les nuits à pleurer pendant que les autres sont en train de dormir. Moi je ne vais plus passer les nuits à réfléchir pendant que les autres sont en train de dormir. Moi je ne vais plus passer les nuits à me lamenter pendant que les autres sont en train de dormir. Après la prière que tu vas faire ce soir, Amen. Oh, j'aimerais le répéter au nom de Jésus. Avance, prophète. Après la prière que tu vas faire ce soir, yes. Amen. J'aimerais qu'après que tu aies fait cette prière, prophétiquement, que tu prennes une sémence et que tu viennes la placer. Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à prier le Seigneur? Est-ce que tu peux lever ta voix et commencer à prier le Seigneur? Déclare, dis-lui, Seigneur, Seigneur, tout ce que je ne maîtrise pas, je le dépose entre tes mains. Cette situation que je ne maîtrise pas, je la dépose entre tes mains. Finis les nuits où je suis en train de pleurer. Finis les nuits où je suis en train de me lamenter. Finis les nuits où je manque de sommeil. Je dormirai désormais. Je dormirai désormais. Je dormirai désormais. Je dormirai désormais. Karuza karabasha Ebrazutere manderebos Kakuza miya dagande Rosa kalia da bradedeba Ibrada rabashute dele brado La zubra gadalia mande Le sopra kie dele beshadaraba La kusa pruta kadaya bash Le sobrea Ibrada babobobobo shata Manda radaga zute le bradedele bosh Le zubrege dele beshatadaya Manda liya da la bradedele Le zubrege liya brado Rabasha 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 Idele Wasuta Lori de blé Les soupes de gars Parota kidesh Mandara Rabashatadaga Le braga dalia zute le babobo Zuta kuta parade L'occasion t'est donnée de s'aimer dans la prière. Prie, prie, prie. Cette prière que tu es en train de faire, c'est une sémence que tu es en train de jeter dans la terre. Cette prière que tu es en train de faire, c'est une sémence que tu es en train de jeter dans la terre. Pour toi, pour tes enfants, pour ta famille, pour ton travail, pour tes entreprises, pour ta santé. C'est une sémence que tu es en train de jeter sur la terre. Zute kopa, Ipratosea, Ipratosea, la brido sakuta paende, le suta kutaria basata, le bragada baya, zupre de lebeshe, ramande rebo satadaga, rakuta raba, rosekelia basata, ile zakuta paradega, le brade lebeshate de babobo. Kalaba Shatadaba Iplera Salandelege Zuzalia da Ponde de Lebouche La Suta qui débauche Les bradés de Liamande La Sa La Sa La Sa La Sa Isaka Isopra Ratetede Les Sosos Au nom de Jésus. J'aimerais que tu lèves tes mains vers le ciel. Je serai en train de lire Éphésiens, chapitre 3, le verset 14. Mais ce ne sera pas qu'une simple lecture. Ce sera une prière que je suis en train d'adresser à Dieu prophétiquement.